Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés, que vous êtes chaud patate pour de nouvelles vidéos. Écoutez, aujourd'hui on va parler du yuan qui est en train de grignoter, et j'ai presque envie de vous dire déjà de massacrer sur le long terme, sur les plans long terme, le dollar américain dans sa dominance monétaire, parce que vous allez voir que depuis donc la rencontre entre Xi Jinping, le président chinois, et Vladimir Poutine, donc le président russe, eh bien il y a eu énormément d'informations qui sont tombées au niveau géopolitique, au niveau politique de la part des membres du BRICS notamment, mais pas que. C'est ça qui est étonnant, également de quelques membres de pays de l'Occident, notamment le Japon, notamment d'autres pays membres du BRICS comme le Mexique, qui ne fait pas partie de l'Occident, mais qui fait partie du tiers-monde et qui est plutôt neutre depuis le début. Et là aussi, donc on commence à avoir des pays qui se positionnent de plus en plus dans la géopolitique mondiale, et ça sent vraiment pas bon du tout pour l'Occident. Et vous allez voir pourquoi et comment dans cette vidéo. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, moi je vous invite à voir mon trailer. Donc pour y aller directement, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr. Donc effectivement, déjà, je vais vous rappeler, je vais vous repasser un petit passage en vidéo de la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, mais surtout du moment où ces deux personnages, donc illustres, iconiques, on va dire, eh bien, se quittent. Donc je vous montre ça et je vais bien sûr vous faire le point au fur et à mesure. Donc regardez, donc voilà, vous avez Xi Jinping d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre. Et donc là, vous avez Xi Jinping en fait qui a déclaré, vous avez un changement qui est en train d'arriver, que nous n'avons pas vu depuis 100 ans, et c'est nous qui en sommes les leaders qui sont en train de conduire ce changement. Ça, c'est Xi Jinping qui l'a déclaré à Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine a dit « Je suis d'accord, rentrez bien mon ami, etc. » Et là, vous avez vu quand même le protocole, le respect, c'est que Vladimir Poutine, il raccompagne donc Xi Jinping jusqu'à sa voiture, carrément. Bon, et après, donc Xi Jinping, il rentre chez lui, à l'aéroport, bref, fait sa vie. Mais j'étais surpris quand même de voir, le respect. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de se passer déjà entre la Chine et la Russie. Ça va peut-être plus loin qu'une alliance économique, on peut se poser la question. Et derrière, ça a donné, j'ai envie de vous dire, le déclic, c'est vraiment un déclic et le ton pour tous les autres pays dans le monde. Et vous allez voir comment, pourquoi, c'est le but de cette vidéo. Donc le Twitter, là je me suis basé en source le tweet de Eric Neisch, qui a posté donc cette vidéo que je repris, bien évidemment. Voilà, donc la première chose pour commencer l'introduction tranquille. Et maintenant, on va passer aux prochaines annonces, c'est-à-dire les annonces faites par l'Arabie Saoudite, l'Inde et le Brésil suite à cette entrevue. Et donc l'Arabie Saoudite, elle a carrément déclaré vouloir rejoindre donc, cette alliance économique anti-dollar, entre guillemets, sans le déclarer vraiment, mais c'est par les actes qu'elle l'a déclaré. Alors avant d'aller plus loin, il faut comprendre un peu la place de l'Arabie Saoudite dans le monde du pétrole. Donc j'ai un article, vous voyez, je suis sur le ministère de l'économie et des finances, donc français, donc source quand même logiquement à peu près fiable, mais bon, c'est plus où on en est, donc au niveau du gouvernement. Voilà, donc la production et exportation de pétrole brut de l'Arabie Saoudite en 2022, ça a été rédigé par le Trésor, DG, le 23 mars 2023. Donc en 2022, l'Arabie Saoudite était le premier exportateur de pétrole brut au niveau mondial avec près de 7,06 millions de barils de pétrole par jour. Et donc, là où ça devient intéressant, c'est que les 4 premiers clients de l'Arabie Saoudite ont représenté près de 70% de ses exportations de pétrole brut. Et devinez qui fait partie de ces 4 premiers clients? Eh bien, vous avez la Chine, le Japon et notamment la Corée du Sud. Et donc, de son côté, la Chine, elle, l'Arabie Saoudite, représente son premier importateur de pétrole total au niveau de la Chine, au niveau de son territoire, à hauteur de 25% de ses importations totales de pétrole brut. Donc on voit bien qu'on a un partenariat entre l'Arabie Saoudite et la Chine au niveau énergétique qui est, je dirais, presque aussi solide que celui qu'entretient la Russie et la Chine de son côté. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à la suite de l'entrevue entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, vous avez l'Arabie Saoudite et la Chine qui ont également déclaré une série d'accords commerciaux qui se portent déjà donc à 28 milliards de dollars, mais surtout qui incluent également d'autres pays comme le Pakistan et également des pays d'ex-URSS, notamment avec la Russie bien évidemment.
Et donc, ce qui se passe également, c'est que l'Arabie Saoudite et la Chine ont annoncé donc abandonner le dollar dans leurs échanges commerciaux et vouloir le remplacer par le yuan. Donc déjà, première boum, badaboum, enfin première chose assez qui impacte direct qui corse un peu les choses, c'est que l'Arabie Saoudite se détourne clairement des Américains. Et pourtant, l'Arabie Saoudite est considérée comme un allié de longue date quand même des Américains. Donc là, c'est quand même pas rien dans la géopolitique mondiale. Et donc, en plus de ça, c'est pas tout, c'est que en plus de ces accords commerciaux, de cette volonté d'abandonner le yuan, l'Arabie Saoudite et la Chine ont entrepris également l'établissement d'une co-entreprise au niveau de la construction d'une raffinerie dans le nord-est de la Chine, près de la frontière avec la Corée du Nord notamment. Et donc, ils veulent alimenter cette raffinerie avec du pétrole. Je crois que c'est à 70% hein, ou 80% fait de pétrole de l'Arabie Saoudite, et le reste, ce serait la Chine qui construirait vraiment les infrastructures au niveau de la raffinerie. Donc j'ai un article source de lemondearabe.fr, donc Saudi Aramco. Donc Saudi Aramco, c'est l'entreprise royale d'Arabie Saoudite au niveau du pétrole, des énergies, et donc va investir des milliards dans la pétrochimie chinoise. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Et donc cet accord, voilà, enclencherait vraiment en 2024. Donc ça, c'est le côté Arabie Saoudite, vous voyez, c'est quand même pas rien. Maintenant, je passe à l'Inde. Et donc l'Inde, alors l'Inde, c'est un cas particulier, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que l'Inde et la Chine, normalement, ils ne peuvent pas se voir en portrait, ils ne peuvent pas se voir en photo, puisque je rappelle que l'Inde et la Chine sont déjà en concurrence, notamment au niveau de la dominance les géopolitiques, géographiques de l'Asie, enfin de l'Indonésie également, et surtout, ils sont quasiment en guerre sur certaines zones démilitarisées d'ailleurs, où vous avez des soldats chinois et des soldats d'Inde qui se battent tous les ans, et qui se tuent, pour des petits lopins de terre au niveau des frontières entre l'Inde et la Chine. Que je rappelle que l'Inde et la Chine sont également limitrophes sur certaines zones. Et donc, c'est pour ça que même si la Chine et l'Inde font tous les deux partie de la même alliance, eh bien, ils ont tendance à se friter un petit peu, si je puis dire ça comme ça. Sauf que là, qu'est-ce qu'a décidé de faire l'Inde? Eh bien, elle a décidé alors, de faire un nouvel accord commercial avec la Russie, mais alors pas en yuan, hein, on comprend bien pour les raisons que je vous ai citées, mais par contre en roupie. Donc là, on voit également que la volonté de l'Inde, c'est d'abandonner le dollar pour se tourner vers le rouble et même également le roupie, puisqu'on imagine que l'Inde, son intérêt, ça va être de faire bondir, de faire grossir la valeur de sa propre monnaie qui est le roupie. Donc j'ai un article de investing.com, donc l'Inde soutient la Russie, accord commercial roupie-rouble dès la semaine prochaine, point d'interrogation, 24 mars 2022. Vous voyez, donc ça bouge beaucoup au niveau de la géopolitique en ce moment, et on dirait qu'en fait les pays qui étaient désormais neutres eh bien, auparavant, dans la guerre Russie-Ukraine, sont en train de se positionner en faveur de la Chine, de la Russie, etc. Voilà. Et là, on le voit vraiment depuis cette entrevue clairement entre Xi Jinping et Vladimir Poutine qui a donné le ton. C'est pas tout, hein. Là, c'était, allez, on va dire, c'est gentil encore. Maintenant, je vais rentrer dans le dur du dur, notamment le Brésil. Et le Brésil, eux, ils sont même pas embêtés à mettre des formes et tout. Ils ont carrément déclaré avec la Chine un accord de dédollarisation. Je sais pas si vous imaginez, c'est carrément le limite, c'est on veut dédollariser le terme du contrat. Et donc, le terme de cette dédollarisation, c'est quand même de eh bien sûr, on imagine de faire valoir le yuan à terme, ou alors la monnaie donc, du Brésil officielle, et en tout cas d'abandonner le dollar, mais ça représente quand même un marché, je rappelle, les échanges entre la Chine et le Brésil de 150 milliards. Donc c'est quand même pas rien. Donc là, j'ai un article de blog.mediapart.fr, la Chine et le Brésil concluent un accord pour dédollariser le commerce. C'est pas rien quand même. Donc ça on voit que ça envoie du lourd quand même, ça envoie du lourd au niveau mondial. Et donc ce qui se passe, c'est ça, c'est que en fait vous avez vraiment une volonté de changement aujourd'hui de pétro-monnaie et également de réserve, enfin, de change de valeur au niveau des monnaies, au niveau mondial, au niveau même des banques centrales. Et donc de la part de tous les membres, je dirais, éminents du BRICS, notamment la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, etc. Et ça donne le ton sur tous les autres pays au niveau mondial. Et vous allez voir que j'ai d'autres articles à vous présenter en fin de vidéo sur les dernières actualités. En tout cas, quand je vous ai fait l'article là, c'était il y a quelques jours. Mais entre-temps, vous allez voir, il y a encore plein de nouvelles qui sont tombées. Et c'est ça va vraiment assez, ça s'accélère en fait, c'est assez chaud.
Et donc, ce qui se passe, c'est que là, symboliquement, on a vraiment les États-Unis qui sont vraiment de plus en plus isolés sur la scène internationale. Donc, ils ont leurs alliés de toujours, leurs vassaux, hein, je dirais, européens, l'Europe. Mais au niveau déjà du pétrodollar, on voit que c'est fini, en fait. Le pétrodollar, on pourra l'oublier dans quelques années. Ça va prendre du temps, bien évidemment, mais de moins en moins, parce que, ok, les États-Unis sont la première puissance énergétique mondiale au niveau du gaz naturel, au niveau du pétrole, mais ça ne durera pas avec la Russie, avec l'Inde, si tous les autres pays, au niveau énergétique, s'allient pour eh bien, contrer justement les États-Unis, et ce qui est en train de se passer de plus en plus. Et donc, on va dire que l'ère donc, du dollar est proche, on va dire, de basculer dans une position de deuxième leader derrière le yuan, on peut dire. Et surtout, on peut analyser, mais comment ils en sont arrivés là, les États-Unis? Pourquoi tous ces pays en sont là à vouloir absolument laisser tomber le dollar? Parce que c'est en fait ça qui se passe. C'est que derrière ces stratégies géopolitiques, on voit vraiment qu'il y a une volonté, non pas de vraiment assouvir des désirs de stratégie d'intérêt de la part de ces puissances, mais surtout, c'est vraiment une volonté de vouloir délaisser le dollar. C'est presque une obsession, hein, presque. On pourrait l'imaginer comme ça, mais enfin, il y a des signes quand même qui font dire que... Et en fait, maintenant, c'est pour ça que je vais analyser également, mais comment les États-Unis, en fait, sont servis du dollar pour asseoir leur domination sur le monde. Vous allez voir, franchement, c'est pas triste. Donc déjà, j'ai un article de leséchos.fr à vous montrer avant. Vous voyez, donc leséchos.fr, la guerre en Ukraine pourrait modifier fondamentalement l'ordre économique et politique mondial. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est le FMI qui le dit, c'est le Fonds monétaire international quand même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que auparavant, avant cette guerre Russie-Ukraine, vous aviez déjà des tensions géopolitiques entre les États-Unis et tous les autres pays dans le monde, et même l'Europe en fait. Vous allez voir pourquoi. Et en fait, c'est vraiment les États-Unis se servaient de leur dollar pour, par exemple, dominer déjà les gouvernements, les pays en tant que tels au niveau des sanctions américaines. Et les exemples typiques, c'est l'Iran et le Venezuela qui sont sous sanctions américaines. Et sur le fond, c'est vrai que nous, ça ne nous choque plus les Européens ni les Américains, parce qu'on s'y est habitué, mais quand on prend du recul, on regarde, enfin, attendez quand même, c'est même si par exemple l'Iran, bon, ils sont dangereux, sous dictature et tout ça, ok, mais mine de rien, c'est quand même de l'ingérence de la part d'un pays totalement sur un autre pays. Pour quelque raison que ce soit, c'est ça, c'est une ingérence énorme. Et en fait, on se rend compte que c'est dans tout et dans tous les domaines, que ce soit les services de renseignement au niveau de la CIA, que ce soit en Afrique, que ce soit en économie, que ce soit en géopolitique stratégique, etc. Les Américains ils sont vraiment partout dans le monde, sur tous les domaines. Et donc, déjà, dans les sanctions européennes, enfin, économiques, ils se servent du dollar pour contrer la géopolitique, la stratégie des politiques qui ne sont pas en accord avec celles des Américains, de leurs intérêts, parce que je rappelle que derrière, c'est les intérêts des Américains qui sont en jeu, et pas les intérêts du monde, hein, bien évidemment, bon, on l'a vu en tout cas, et également, sauf que c'est là où j'ai vraiment compris ce phénomène, et que je ne savais pas d'ailleurs, c'est que les États-Unis, ils ont également fait ces sanctions-là sur les pays, donc on l'a vu, mais également sur les entreprises. Et vous allez voir, devinez quelles sont les entreprises qui ont le plus souffert des amendes au niveau du dollar, au niveau des sanctions des Américains. C'est pas les entreprises iraniennes, c'est pas les entreprises russes, ni les entreprises chinoises, c'est les entreprises européennes. Voilà un truc de fou. Et c'est pas un petit chiffre, hein. C'est-à-dire que de 2009 à 2019, 90% des entreprises qui ont été sous sanctions européennes, des entreprises donc européennes et suisses, à hauteur de 5,6 milliards de dollars d'amende quasiment au total. Truc de fou. Et ça concernait majoritairement des banques. Et donc en fait, là, c'est là où on comprend quoi? C'est qu'on comprend que les Américains, à travers leur dollar, eh bien, comment nous ont eu, les Européens, ils nous ont eu à travers nos banques, simplement. Et si les banques, elles ne se conforment pas à la puissance du dollar, à la politique des Américains, eh bien, elles voient des amendes de fou. Et donc derrière, comme c'est l'économie qui est au centre de tout pour tout, eh bien, les gouvernements ont suivi et se sont alignés sur la stratégie des banques, des entreprises, des multinationales, qui sont dominées en fait par la puissance américaine. Et c'est comme ça que l'Europe est tombée dans la vassalité des Américains.
Et voilà. Donc j'ai un article même qui le dit et qui vous explique un petit peu ça. Donc là, par exemple, j'ai un article de Akams Today. Bon, après, c'est pas trop connu, mais vous savez, c'est le magazine pour les carrières professionnelles. Bon, voilà. Mais c'est surtout ce qui m'a intéressé, c'est l'OFAC. Eux, ils ont parlé vraiment de l'OFAC. Donc sanctions, vous voyez, amende de l'OFAC contre les entreprises européennes. Alors là, ça datait de 2021. Mais si j'ai montré l'article, c'est surtout parce que j'ai montré le début. Vous voyez, les relations entre les États-Unis et l'Union européenne sont sans aucun doute amicales. Ouais. Toutefois, le régime de sanctions récemment mis en œuvre par le Bureau des contrôles des avoirs étrangers, donc en fait c'est l'OFAC, c'est ça, c'est un service du Trésor américain. Vous voyez? Donc c'est le Trésor américain en fait qui domine vraiment le marché au niveau des sanctions mondiales. Bon, soit. Et donc à partir de là, en fait, c'est comme ça que les Américains sont arrivés à dominer un petit peu la géopolitique mondiale, à asseoir leur pouvoir sur leurs alliés. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la guerre Russie-Ukraine, eh bien, les Américains ont vraiment focalisé toute leur attention sur cette guerre contre la Russie, en laissant quelque part, je pense, une marge de manœuvre, du coup, hein, forcément, à tous les autres pays dans le monde. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que tous les autres pays ils sont en train de se rallier, ils sont en train de rallier leur bannière derrière la Russie, parce que c'est pour eux une opportunité, eh bien, de s'affranchir quelque part du joug du dollar américain, et donc de la stratégie américaine. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que l'ironie du sort, elle est vraiment cruelle pour les Américains, c'est que c'est précisément, justement, en fait, les sanctions occidentales qui visent à préserver le modèle occidental, notamment en Ukraine, on l'a compris, qui, en fait, voilà, fait prendre conscience aux autres pays, qui a poussé les autres pays à se désolidariser de l'Occident. Ça qui est fou. Et notamment aussi, parce que là je le rappelle, hein, c'est tout que je rappelle, mais là j'ai un article de Challenge, non pardon, c'est pas ça, de challenge.fr, vous voyez, donc environ 300 milliards de dollars de réserves de change gelées, dit la Russie, par l'Occident. Là en fait c'est un article de Reuters, vous voyez, le 13 mars 2022, et ce qui s'est passé, c'est que, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais l'Occident, dans le cadre des sanctions contre la Russie, ont gelé 300 milliards de dollars que possédait la Russie sur le sol en fait, de l'Occident. Et donc ça veut dire qu'ils ont, c'est aussi pour ça, je pense, à accélérer l'émancipation, enfin la volonté d'émancipation des autres pays dans le monde du dollar, parce qu'ils ont compris, et de l'euro également, ils ont compris que sur le sol occidental, en fait, nous, on n'avait on n'avait pas d'honneur au final, puisqu'on a volé des fonds qui n'étaient pas à nous, qui étaient à la Russie. Alors, quelques raisons que ce soit, hein, un peu comme l'Iran, quelques raisons que ce soit, on fait de l'ingérence, et on vole des choses qui ne sont pas à nous. Donc, quelque part, les autres pays se sont dit, bah, pourquoi on irait investir dans ces pays, pourquoi on leur ferait confiance, alors que si on n'est pas d'accord avec leur politique, du jour au lendemain, ils peuvent nous planter un poignard dans le dos. Voilà. Et donc c'est pour ça que là, on est en train d'assister à un retournement de situation, mais à vitesse grand V. Et donc c'est pour ça que je rajoute ce système enfin cette vitesse grand V, c'est parce que également là on a même des mouvements qu'on n'aurait jamais pu penser, imaginer il y a quelques temps. C'est que là on a France, notamment surtout, alors pas la France en tant que gouvernement, mais surtout les entreprises, on va dire européennes, et non surtout l'entreprise française, c'est-à-dire Total Energy, qui a été contrainte par la force de la mondialisation du commerce de livrer du gaz naturel à la Chine par le biais de ses filiales, donc notamment en Arabie Saoudite, comme par hasard, aux Émirats Arabes Unis, je ne sais plus. Et donc, avec la Total Energy, donc c'est une entreprise qui est dans le secteur énergétique. Donc, j'ai l'article, je vous montre comme ça, vous voyez. Donc, de la tribune.fr, Total Energy livre à la Chine du GNL payé en yuan, une première. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Total Energy, donc c'était, alors je veux voir, non, je crois que c'est les Émirats Arabes Unis. Et donc, dans le cadre des partenariats entre les Émirats Arabes Unis et la Chine, eh bien, la Chine, elle se fait livrer du gaz naturel, donc c'est par une filiale de Total Energy, et elle a demandé à être payée, à pouvoir payer en yuan en échange de ces gaz naturels. Et c'est comme ça que la France s'est retrouvée impliquée dans des premiers échanges en yuan avec la Chine, et pas en dollars. Donc on voit ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la force des choses, ça fait un peu comme une boule de neige. C'est-à-dire qu'il suffit que la petite boule de neige du yuan soit lancée, que les gens aient vraiment plus envie de prendre le dollar, pour que derrière, eh bien, même ceux qui ne voudront pas, par exemple, acheter du yuan, etc., eh bien, ils seront forcés par la force des choses de le faire, puisque la Chine, c'est le leader dans tout ce qui est les exportations en termes de volume commerciaux au niveau des échanges de matières premières, de marchandises, etc.
Donc la Chine, c'est devenu le leader incontournable au niveau des échanges de la mondialisation. Et pareil pour la Russie, qui va être déjà un acteur incontournable au niveau du secteur énergétique. Et donc c'est pour ça que si je vous dis également tout ça, que j'ai d'autres articles qui entre-temps, parce que là j'ai fait l'article il y a quelques jours. Et entre-temps, en quelques jours, il y a plein de nouvelles qui sont ressorties, et pas des moindres, hein, parce que là j'ai un article quand même donc là je suis sur news.bitcoin.com. Alors après ça c'est orienté crypto, donc faut pas voir, mais surtout le fond de l'article qui déclare les nations du BRICS. Donc vous voyez, là en plus je vous montre la photo, comme ça vous voyez vraiment les membres du BRICS, que ça existe et tout, et surtout comment ça se représente sur une photo. Eh bien, sont en train de travailler, pourquoi? Pour créer une nouvelle monnaie d'échange. Donc là, et ce serait peut-être plus enfin, ce serait plus l'yuan, peut-être. Bon, après, j'ai du mal à croire que la Chine va laisser passer l'occasion d'imposer son yuan. Mais après, comme il y a l'Inde justement au milieu, peut-être que eux, ils vont être plus intelligents que nous, les Occidentaux, plutôt que d'imposer quelque chose aux autres, d'essayer de l'imposer, eh bien, ils vont essayer de se concerter, juste de se parler entre eux, et de se dire, bon, ben, la Chine et l'Inde, nous, on s'aime pas, on s'aime moins que les autres, donc comme on ne voudra pas accorder une dominance l'un à l'autre, eh bien, on va créer une monnaie neutre, que tout le monde pourra utiliser, qui ne donnera pas de puissance à l'un à l'autre plus qu'à l'autre. Pourquoi pas, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'ils sont en train de discuter là en ce moment. Et ils se concerteront jusqu'au prochain sommet entre eux du BRICS. Voilà, donc c'est pas rien quand même. Là, on voit vraiment qu'il y a une alliance qui est en train de se former. Et je vous rappelle que tous ces gens-là, juste à eux 5, eh bien en fait, ils sont beaucoup plus puissants que l'Occident. Et j'ai un article qui va le prouver. Donc là, j'ai un article de Moni Radar que vous pouvez voir là. Donc je vais l'agrandir, voilà. Moni Radar, les BRICS ont officiellement dépassé le G7 en part du PIB mondial. Et oui, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud représentent désormais 31,5% du PIB mondial et vont continuer à croître, alors que nous, à l'inverse, les membres du G7 et donc l'Occident, parce que je rappelle que les membres du G7, c'est le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Eh bien nous, on est en courbe descendante. En fait, nous, on est une civilisation qui est sur le déclin quelque part. Et donc, alors que c'est à l'inverse, quasiment au niveau des courbes de la part des membres du BRICS. Et pire que ça, on a, là quand je vous dis que la géopolitique mondiale est en train de changer, c'est que le Mexique était neutre auparavant, mais qu'est-ce qu'il vient de faire le Mexique? Il vient de demander officiellement à rejoindre l'alliance du BRICS. Donc peut-être que bientôt on aura le BRICSM, avec le Mexique au milieu. Bon, voilà. Donc pour vous dire juste que c'est en train de chauffer là, surtout pour les États-Unis, hein. Et autre point, donc là c'est plus inquiétant par contre pour l'Europe, je dis bien, et nous la France bien évidemment, et ça fait des mois que je préviens au niveau du choc pétrolier. Eh bien on n'est pas loin d'y être, puisqu'on a en plus de cela, comme par hasard, on a l'OPEP. Alors l'OPEP, il faut savoir que surtout les pays arabes notamment, et surtout à la base, l'OPEP c'est une alliance donc économique de producteurs et d'exportateurs de pétrole à travers le monde. Donc à la base c'était les pays arabes, et puis vous avez une deuxième alliance qui s'est formée, c'est-à-dire l'OPEP+, c'est-à-dire c'est les membres de l'OPEP, mais en plus vous avez la Russie et d'autres pays qui ont intégré l'OPEP, c'est pour ça qu'on l'appelle l'OPEP+. Et donc vous avez la Russie dans cette OPEP+. Et donc là, qu'est-ce qu'a décidé l'OPEP? Donc il y a récemment, hein, c'est un hit, c'est-à-dire 3 avril 2023, vous voyez, je viens quasiment de l'apprendre ce matin. Eh bien, la production de pétrole par tous les pays membres de l'OPEP, eh bien, sera diminuée de 1 million de barils de pétrole par jour. Par jour. En fait, c'est une énormité. C'est une énormité. Résultat, les prix du pétrole ont explosé de 7% depuis cette annonce. Et à un moment donné, ça n'est pas près de redescendre, dans un contexte où nous, en Europe, et là je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est forcément voulu de la part du BRICS et de la part de l'OPEP+, et je vous rappelle que les membres de l'OPEP+, c'est quasiment pas des membres du BRICS, hein, il n'y a que, je crois, la Russie qui fait partie de cette alliance. Voilà. Eh bien, c'est une volonté claire et nette de nuire forcément au marché pétrolier au niveau de l'Europe, parce qu'ils savent que déjà, nous, en Europe, on est mal au niveau énergétique. Donc là, on vient de nous rajouter 1 million de barils au niveau mondial de moins sur le marché par jour. Donc c'est une volonté claire, en fait, de défoncer les Occidentaux, surtout les Européens, sur leur crise énergétique. Donc nous, on est vraiment mal. Moi, je vous le dis, hein, on a du souci à se faire au niveau, ce niveau-là. Et en plus de cela,
la soi-disant alliance économique occidentale, elle est déjà en train de se fissurer parce qu'on a le Japon qui a commencé à acheter donc du pétrole russe, et non seulement ils achètent du pétrole russe, mais en plus ils l'achètent au-dessus du, vous savez, en fait, du cap, c'est-à-dire de la limite du plafond à 60 dollars par baril de pétrole qu'avaient fixé donc les dirigeants de l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est même pas respecté, et par le Japon lui-même. Donc, c'est qui est un membre du G7 quand même. Voilà, donc on voit qu'en plus, c'est en train de partir en vrille au niveau même de la coordination de l'Occident, parce qu'on se rend compte, mais c'est toujours pareil, enfin, c'est que le pétrole et l'énergie, c'est quelque chose de tout le monde a tellement besoin qu'on ne peut pas se permettre de se tirer une balle dans le pied en refusant cette énergie-là. Ce qu'a fait l'Union européenne. Donc moi, c'est pour ça que je répète que nos dirigeants, et je l'affiche clairement, c'est vraiment des traîtres. J'espère qu'il y aura un tribunal un jour pour les condamner ou pour les juger, parce que quand je vois ce qui se passe là, clairement ils nous ont vendu, donc non seulement aux États-Unis, mais ils nous ont vendu tout court à je ne sais quoi, parce que quand je vois ça, qui c'est qui va prendre cher? C'est pas eux, c'est pas les dirigeants européens, ils ont leur maison, ils ont leurs hélicoptères, leurs pistes d'avion, ce que vous voulez, et ils seront pas là, ils seront à l'abri. Dès que ça va partir en vrille en Europe, eux, ils vont se barrer aux îles cocotiers, et qui c'est qui va payer? Ça va être les citoyens. Nous, les citoyens, on va se retrouver avec un choc pétrolier, on pourra même plus se déplacer en voiture parce que les prix sont tellement chers qu'on pourra même plus faire le plein d'essence. C'est ça qui nous pend au nez. Tout ça pour, quelque part, une guerre Russie-Ukraine, voilà, et des sanctions qui ne nous regardent pas au final. Enfin, après, je vais pas m'engager là-dessus, mais après, chacun a son opinion là-dessus. Mais en tout cas, les conséquences, c'est que clairement, elles sont visibles. C'est que déjà, on est en début 2023 et on est déjà en train de voir des conséquences quand même désastreuses pour l'économie européenne, et ça va durcir de plus en plus, ça paraît évident quand même. Donc la conclusion, je passe à la conclusion maintenant, eh bien c'est que le monde, dans l'intégralité, l'Europe comprise, membres occidentaux, mais de moins en moins le Japon visiblement, eh bien semble abandonner le dollar dans leurs échanges commerciaux. Et donc déjà, ce qui va se passer, c'est que ces événements, c'est vraiment un tournant dans l'histoire, puisque c'est la fin tout simplement de la dominance du dollar, clairement. Et donc, les conséquences, déjà, qu'il faut rappeler, c'est que le dollar américain, c'est ce qui fait justement la puissance américaine aussi au niveau de leur dette. Parce que les Américains, c'est un des pays les plus endettés au monde, avec 30 000 milliards de dollars de dette. Et si demain, vous leur enlevez la puissance du dollar au niveau économique, eh bien, leur dette cette puissance du dollar ne pourra plus compenser le poids de leur dette. Et c'est pour ça que là, les Américains, ils sont au bord du gouffre également. C'est que le risque qu'ils ont, c'est que leur dette, enfin, au fur et à mesure du déclin de leur dollar, alors après ça va prendre des années, hein, bien évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre des années, mais il y a un jour où le dollar sera plus assez fort pour supporter le poids de leur dette, et ce jour-là, ce sera la crise économique, mais énorme pour les États-Unis. Voilà. Donc, écoutez, c'est pour vous dire juste, voilà où on en est aujourd'hui dans l'économie mondiale. Alors après, faut pas paniquer, hein, bien évidemment, il y a des solutions, il y a ce que vous voulez. Ça veut dire juste que les monnaies fiat sont de moins en moins solides, et surtout en Occident, parce que vous voyez, le dollar, l'euro qui sont concernés, mais ça veut dire peut-être qu'il faut trouver des alternatives à tout ça, et bien sûr, vous me voyez venir, moi, mes alternatives, après, je ne suis pas un conseiller financier, je le rappelle, je n'ai pas de partenariat d'ailleurs avec qui que ce soit dans le milieu des crypto-monnaies. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour pallier, enfin, c'est la seule chose que je vois pour pallier justement à la fragilité des monnaies fiat, même du dollar et de l'euro de plus en plus, c'est l'or, l'argent, bien évidemment, mais surtout les crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas à... Ça permet de garder de l'espoir, parce que c'est vrai que là, ça fait une montagne ce que je viens de vous dire, ça fait pas plaisir pour le monde occidental, parce que nous sommes des occidentaux. Mais en tout cas, je pense qu'il faut s'intéresser à des plans B, et surtout, il ne faut pas paniquer, parce qu'il y a l'espoir justement de pouvoir reconstruire un monde nouveau, plus juste d'ailleurs, et moins dominé par des entités, donc comme les Américains notamment, qui ont toujours privilégié leurs intérêts par rapport à l'intérêt mondial. Alors donc peut-être que ça va être l'occasion également, eh bien, de rééquilibrer toutes ces forces-là de façon à faire un monde plus juste. Bon, on peut espérer en tout cas, mais ça veut dire que c'est pas la fin du monde, loin de là, si on a le monde occidental, surtout les Américains, ce qui s'écroule.
loin de là. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans cette vidéo, à me donner des commentaires, voir également ce que vous en pensez de toute cette histoire-là de chute du dollar. Comme ça, on échange tous ensemble. N'hésitez pas à me donner votre avis, parce que je vous rappelle que moi, j'ai mon avis. C'est mes avis personnels, mais ça n'engage pas, je n'ai pas la vérité, enfin, je suis pas sens infuse, ce n'est pas la vérité ce que je dis, loin de là. Donc, n'hésitez pas également à mettre des likes si vous avez appris des choses, si vous avez aimé, et puis à supporter ma chaîne comme ça, etc. Voilà, sinon moi je vous fais la bise, je vous dis à bientôt, ciao.